Mesdames, Messieurs, vous êtes ici dans le cadre de la commission théologique du CFCM élargie, comme vous voyez, à de nombreuses personnalités théologiques du monde musulman, incluant les fédérations ou les associations musulmanes qui ont pour objet l'étude de la théologie musulmane, qu'elles soient des institutions ou des fédérations ou des regroupements de musulmans. Donc nous avons tenu, et je rends hommage à mes collaborateurs, notamment M. Anouar Koubeche, qui est le président de la commission du CFCM, qui a créé lui-même, nos frères, M. Abdallah, à M. Nosfal, qui sont des agents, je dirais, incitateurs et favorisant la création depuis de nombreuses années d'une telle instance. Aujourd'hui, la situation de l'islam, vous ne l'ignorez pas, est particulièrement préoccupante et nous a amené à visiter les plus hautes autorités du pays, en particulier M. Castaner, ministre de l'Intérieur, et puis hier matin, le président de la République, M. Emmanuel Macron, avec lequel nous avons échangé très largement sur l'état des rapports entre l'opinion publique et les musulmans de France. Cette réflexion ne fait que commencer. Et de nombreuses réunions devront préciser tous les détails évoqués, et il y en a beaucoup, comme vous le savez bien. Aujourd'hui, nous avons tenu à ce que cette réunion porte sur des points particuliers qui ont été évoqués, et vous pouvez imaginer que le premier point a été la situation de Bayonne, de la mosquée de Bayonne, tout de même une mosquée où la population estimée par ses concitoyens non musulmans est particulièrement louée par le maire de Bayonne, qui a trouvé chez les musulmans de Bayonne un élément de calme, un élément de respect, un élément d'art aussi, puisque la mosquée de Bayonne a été citée comme un exemple de mosquée en France, mais aussi de la lamentable et odieux attentat, n'est-ce pas, qui a été l'œuvre d'un personnage extrêmement douteux et aujourd'hui mis en prison pour ces faits, n'est-ce pas, puisqu'il a presque assassiné deux personnes, qu'il a mis le feu à des éléments de cette mosquée et qu'il a lui-même été porteur de paroles tout à fait négatives et insultantes pour les musulmans, compte tenu également d'un passé où il aurait été candidat dans une liste du Front National. Le deuxième problème qui a été posé a été de faire un appel solennel aux hommes politiques de ce pays, et notamment à certains qui n'hésitent pas à stigmatiser la communauté musulmane et qui, de ce fait, de la vie même de nos observateurs, j'ai ici le président, M. Abdallah Zekri, de l'Observatoire de l'islamophobie depuis de nombreuses années, et qui peut témoigner, n'est-ce pas, qui nous a apporté de nombreux témoignages où ces propos diffamants, stigmatisants
sont aussi, hélas, des facteurs de porter atteinte à l'intégrité aux hommes et aux choses de l'islam de France. C'est pourquoi nous tenons à rappeler les responsabilités de chacun dans ce qu'il a dans la paix publique ou le désordre, n'est-ce pas, qui touche particulièrement la paix pour les musulmans de France. Nous avons voulu, avec précision, écouter chacun d'entre nous parler du problème, si on peut dire, s'il y en a un, dans certains esprits, de ce que nous appelons le foulard, ou le voile, n'est-ce pas, que portent les femmes musulmanes depuis de nombreuses années en France, et qui, épisodiquement, posent des problèmes par rapport à la laïcité, par rapport à l'intégration des musulmans à la République, par rapport, a-t-on dit, comme étant des marqueurs identitaires, et par rapport à d'autres termes aussi insultants, alors que, tout simplement, nous rappelons d'une manière claire et nette que le port du voile n'est pas est une prescription religieuse. Elle n'est pas que celle de l'islam. De nombreuses religions sont porteuses pour les femmes de voile pour des raisons de pudeur, des raisons de religion, des raisons tout à fait personnelles, sans qu'il porte quelque part une quelconque critique. Mais là, pour les femmes musulmanes, nous élevons en disant que, oui, c'est une prescription religieuse claire, nette, précise et connue de tous. Il n'est pas question de la rappeler. Mais que nous disons, en tant que commission théologique, que le port de ce voile répond à cette obligation religieuse, c'est tout à fait normal, mais que ne pas le porter, c'est tout à fait normal que les femmes qui ne portent pas le voile soient considérées comme des religieuses, comme des musulmanes à part entière. Je dis bien que les femmes musulmanes de ce pays portent le foulard ou ne le portent pas, c'est leur liberté qui est totalement respectée tant par l'islam que par les lois républicaines. Je dis bien, porter ou ne pas porter le foulard est une expression de la liberté de chacune et que le fait de ne pas le porter n'exclut absolument pas les femmes de la religion musulmane. Ce que nous avons discuté, alors, c'est la structuration des imams. Vous savez que les imams attendent qu'il y ait une structuration de leur fonction, de leur utilité et de leur formation, et que le CFCM, grâce à mes amis qui m'ont précédé, ont mis en place, n'est-ce pas, les structures de conseil des imams, d'un conseil d'ordre de ces imams, d'un côté pour assurer le suivi et la voie que doivent normalement suivre tous les imams de France, quelle que soit leur origine. Nous disons que les imams de France doivent avoir une déontologie, doivent avoir un enseignement, doivent avoir un message pour la communauté musulmane qui soit un message avant tout, un message de paix, un message islam, un message véritablement de vivre ensemble, toutes religions confondues. L'imam est aussi bien habilité à
bien sûr s'adresser à sa communauté, mais qu'il est aussi habilité à dialoguer avec son alter ego rabbin du judaïsme ou prêtre de la religion catholique. Ceci est la tolérance de l'islam qui est tellement connue, mais si peu reconnue et en tout cas pratiquée. En tout cas, dans cette vision, le Conseil théologique souhaite que des femmes, que nous appelons des mourchidettes, en arabe, mourchidettes, ce sont des femmes chargées de l'enseignement de la théologie au niveau, n'est-ce pas, des cercles où on leur demande d'agir, les familles, les femmes, les enfants, toute personne qui a besoin d'un élément féminin pour l'enseignement, et Dieu sait qu'il y en a, et des personnes extrêmement formées et connaissant le Coran, connaissant les règles de l'islam, et qui seraient donc amenées à intervenir à côté des imams, n'est-ce pas, pour jouer ce rôle d'enseignement et de formation à la religion musulmane que nous souhaitons et que nous voulons diffuser à travers le CFCM.